La séance plénière du 8 avril, présidée par Marcel Niak-Djefendi, le président de la Chambre haute du Parlement, a donné l'occasion aux sénateurs d'adopter 3 projets de loi. Il s'agit du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération en matière de sécurité entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République de Turquie, signé le 19 juin 2014 à Ankara. Ce projet de loi a été présenté par Calvin Zan-Oyono, sénateur et rapporteur de la Commission des Affaires étrangères, puis défendu par le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie Jean-Baptiste Bokam, qu'assistait pour la circonstance le ministre des Relations extérieures, Pierre Moukoko Mbonjo. Le deuxième texte, soumis à l'étude des élus de la Chambre haute, est un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2010/013 du 21 décembre 2010 et régissant les communications électroniques au Cameroun. Il a été présenté par le sénateur Raoul Tchomlou au nom de la Commission de la production et des échanges et défendu par le ministre des Postes et Télécommunications, Jean-Pierre Biyitibi-Essam. Le troisième et dernier texte est le projet de loi régissant l'activité audiovisuelle au Cameroun. Il a été présenté au nom de la Commission des Affaires culturelles, sociales et familiales par le sénateur Jean-Baptiste Baskouda, puis défendu par le ministre de la Communication, Issachiro Mabakari. Ces 3 textes qui ont migré de l'Assemblée nationale pour le Sénat ont été tous adoptés. Il ne reste plus que leur promulgation. La conférence des intervenants des secteurs de la PME et de l'artisanat, ouverte ce 8 avril 2015 à Yaoundé, donnera l'occasion au département ministériel de tutelle de présenter les politiques publiques de développement des PME et de l'artisanat élaborées depuis les années 2000, en faisant ressortir éventuellement le rôle des acteurs du secteur privé et des partenaires au développement. Il sera en outre question de présenter l'état des lieux des PME et de l'artisanat au Cameroun depuis la création de ces ministères en 2004 et proposer une stratégie ou des idées forces permettant aux acteurs des PME de tirer pleinement profit de ces réformes en vue de créer une croissance inclusive qui prend en compte tous les aspects économiques et sociaux du développement. Également, au cours de ces assises de Yaoundé, les participants auront l'opportunité d'échanger directement avec les responsables des centres de création des entreprises, ceux de la bourse de sous-traitance, ceux de la banque des PME, du Bureau national des PME et l'agence de promotion des PME. La finalité de cet exercice, d'après les organisateurs, est de permettre une création majorée d'emplois au Cameroun. On passé numéro 1 dans l'organisation de l'artisanat en Afrique et nous n'avons pas peur de le dire. Parce qu'en Afrique aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays qui a les infrastructures artisanales de notre niveau dans toutes ces régions. Il n'y a aucun. Même dans les pays réputés très fortement introduits en matière d'artisanat comme les pays du Maghreb. Les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, de concert avec les différents acteurs des filières rattachés à ces ministères, vont le temps des assises évaluer l'ensemble des politiques nationales déployées par le gouvernement dans les domaines de l'artisanat et pour le développement des petites et moyennes entreprises. Ils ont 10 jours pour déployer leur savoir et savoir-faire à l'esplanade de la sous-préfecture de l'arrondissement de Douala 2e. Le site va abriter du 8 au 18 avril prochain l'édition 2015 du Salon régional de l'artisanat. Les visiteurs auront le choix entre bijoux traditionnels, vêtements, toiles, produits thérapeutiques et cosmétiques 100% bio, savamment montés par les artisans du terroir. Entre 2 stands visités, l'étal de Mama Cacao retient l'attention de plus d'un observateur. La brave dame est au service de l'art depuis plusieurs années, mais seulement son travail qui génère des moyens au demeurant limités ne lui permet pas de mettre sur pied une petite et moyenne entreprise, source de création d'emplois et génératrice de revenus.
Malgré l'existence du ministère en charge de l'artisanat, de la chambre de commerce et autres structures d'appui, le secteur de l'artisanat au Cameroun n'est ni identifié et encore moins structuré. Le Corps national des artisans du Cameroun, en abrégé CONAC, compte à ce jour près de 40 000 artisans dans les 10 régions du Cameroun, répartis dans les organisations, groupes et autres associations. Une véritable fourmilière nationale qui, en fonction des régions et des traditions, dresse la carte du Cameroun de l'artisanat basée sur les différents types d'activités. Mais il est clair de constater que le secteur est encore mal exploité. Les actions de la nébuleuse Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun ne laissent personne indifférent, d'où la réunion sécuritaire qui a mobilisé les 8 sous-préfets du département de l'Anvila autour du préfet Victor Marcel Ngangé. Depuis un bon bout de temps, le département de l'Anvila fait l'objet d'une sollicitude exceptionnelle de la part du gouvernement. De nombreux projets structurants sont en cours de réalisation dans le département. Il était donc question avec les sous-préfets d'échanger sur la manière dont ces projets sont exécutés dans le département, voir s'il y a des problèmes et si c'est le cas, voir dans quelle mesure nous pouvons les adresser. Au cours de ce conclave, le préfet du département de l'Anvila a insisté sur les mesures préventives qui doivent être prises par chacun des collaborateurs pour mettre leur circonscription à l'abri de toute surprise désagréable. Gouverner, c'est prévoir. Il faut toujours prévoir. Et pour prévoir, il faut avoir de l'information, il faut avoir de renseignement. Nous mettons l'accent premièrement sur le renseignement prévisionnel et ensuite nous déployons sur le terrain. Nous avons demandé à nos collaborateurs sous-préfets et en même temps que leurs collaborateurs des forces de sécurité de se rendre visibles sur les espaces publics. Il faut patrouiller. Il faut que les populations se sentent rassurées. Conscient du fait que beaucoup d'enfants du Sud sont déjà tombés sous les balles de Boko Haram, ces chefs d'unité administrative perçoivent bien la pertinence de ce combat républicain. Nous sommes appelés à redoubler de vigilance parce que le combat est commun et la concentration de tous est exigée. En tout état de cause et pour être efficaces dans leur action, les sous-préfets de l'Anvila invitent leur population à une bonne collaboration à travers le renseignement provisionnel. Réuni en session ordinaire, le Conseil a quasiment adopté le compte administratif du maire Aliou Moustapha d'une part et celui de gestion du receveur d'autre part, en procédant par la lecture des procès-verbaux des derniers conseils consacrés au vote du budget et les rapports des différentes commissions. Les 25 conseillers lors de ce conseil ordinaire ont débattu sur les différents moyens pouvant surmonter les difficultés liées à l'incivisme fiscal et la fermeture des frontières qui sont source de diminution des recettes. Nous rencontrons beaucoup d'erreurs sur la zone frontalière, parce que nous avons des percepteurs qui ont tendance à confondre les biens à leurs biens personnels. Donc nous avons pris une ensemble avec les conseillers municipaux. Nous essayerons de remédier à ce problème dans les jours à venir. En définitive, le compte administratif du maire Aliou Moustapha s'élève en recette à la somme de 301 710 905 francs CFA et en dépenses à hauteur de 197 68 527 francs CFA, soit un excédent de 104 642 378 francs CFA. Et c'est de commun accord que les conseillers ont promis de soutenir l'action de l'exécutif afin
Afin d'accroître les recettes de cette commune d'arrondissement située à quelques encablures du Nigeria, les caisses ainsi renflouées, rapporte-t-on, permettront de construire des écoles équipées en table-banc, des fourrages et des puits et autres infrastructures. Le manuel de l'Organisation mondiale de la santé, intitulé 5 clés pour des aliments plus sûrs, contient par exemple des recommandations pratiques à l'intention des distributeurs et des consommateurs concernant la manipulation et la préparation des aliments. Prenez l'habitude de la propreté telle que le recommande la première clé du manuel. Ensuite, séparez les aliments crus des aliments cuits, bien cuire les aliments, les maintenir à bonne température et utiliser de l'eau et des produits sûrs. La Journée mondiale de la santé 2015 est l'occasion de sensibiliser les personnes travaillant dans différents secteurs gouvernementaux, les agriculteurs, les producteurs, les détaillants, les personnels de santé et les consommateurs à l'importance de la sécurité sanitaire des aliments et au rôle que chacun peut jouer pour que nul ne puisse douter de la sécurité des aliments qu'il met dans son assiette. Près d'une semaine après le départ en congé des élèves, l'ambiance qui règne dans certains établissements scolaires de la ville de Douala est toujours celle des jours de cours ordinaires, à la seule différence que seuls les élèves en classe d'examen occupent les classes pour les cours de remise à niveau. Durant l'année scolaire, avant les 2 semaines, il y avait beaucoup de lacunes, surtout en philosophie, en espagnol et en français. Mais avec ces 2 semaines, je pense que ça devait un peu s'améliorer. Déjà jusqu'ici, les 2 premiers trimestres, le premier trimestre vient à peu près le deuxième trimestre, j'ai essayé de remonter le niveau. Jusqu'ici, avec la prise de remise à niveau, je pense que ça va aller pour l'examen de l'année 2015-2016. En dehors de ces cours de remise à niveau qui se font sous forme de travaux dirigés, les enseignants qui accusent un retard dans leur programme mettent également à profit ces 2 semaines de congé de Pâques pour être à la page avant le début du 3e trimestre extrêmement court. La rupture de progression peut être causée par des interruptions spontanées. Ça veut dire qu'on peut avoir des réunions de synthèse, des assemblées générales, tout ce qui est, n'est-ce pas, la semaine culturelle, tout ce qui interrompt les cours. Alors ces différentes interruptions nous amènent, n'est-ce pas, à amener certains enseignants à se rattraper. Alors ceux-là qui n'ont pas pu faire le calendrier de rattrapage, nous leur donnons alors la chance pendant les congés, n'est-ce pas, à pouvoir progresser pour pouvoir atteindre leur objectif. Jugé opportun, les cours de remise à niveau et les sessions de rattrapage organisées par les chefs d'établissement pendant les congés de Pâques permettent aux élèves non seulement de combler leurs lacunes, mais aussi de disposer de la majeure partie de leurs cours avant le début effectif des examens officiels.